c'est la sagesse. Sasa et puis, tu es comme bien que c'est bien sous papa, maman, bayaya. Il y a basi mibali dans l'école de la sagesse. Vous savez, il y a une parole de sagesse qui dit la sagesse t'élèvera au-dessus de ta génération. Et je voulais encore vous dire, celui qui est capable de voir est capable de se positionner. Voici venir, école de la sagesse. Vous s'abonnez massivement dans la chaîne Oyo, école de la sagesse, et copé Sabino, ma parole de connaissance, ma parole de sagesse, et que ça là que pour renforcer le sous lien to alliance na Nzambe et que ça a été au côté le sous dans la profondeur avec Jésus dans cette chaîne école de la sagesse. C'est votre s'abonner à la chaîne Abisso école de la sagesse, chaîne où wapi Touro Kamaloba Nzambe, chaîne où wapi Touro la sagesse Nzambe. Donc Dieu vous invite de s'abonner sur sa chaîne afin d'écouter Dieu au travers de sa sagesse. Vous savez, lorsqu'on écoute Dieu, c'est lorsqu'on aura la possibilité de minimiser Goliath. Nous trouvons un message dans le Nzambe, Goliath, même si toute une nation peut fuir devant Goliath, mais celui qui a la connaissance de son Dieu aura la possibilité d'affronter Goliath, de faire un pas, de dire non, de minimiser Goliath. Raison pour laquelle nous vous invitons de s'abonner sur cette chaîne, École de la sagesse. Abonnez-vous massivement et je pense bien que par la grâce de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Vous allez être bénis au travers de ces oracles, vous allez être bénis au travers de ce que Dieu déposera dans le cœur de ses serviteurs. Alors, na bénissi bino, na sengi na bino, oui balako s'abonner et nzambe abomo akozanga te na kopambola bino. J'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que école de la sagesse et sengi na bino bo s'abonner, bokozala jamais déçu. Wapi boko yo kamaloba na nzambe na nzela moumbu na ye tika nzamba bomo asala bino bolamu e. Que Dieu vous bénisse. Donc abonnez-vous massivement et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. Alors tous s'abonner vraiment massivement à l'école de la sagesse TV. Par le but chaîne Moro est bien chaîne Moro propre. Par le but en des informations nous sur toi la nouvelle tout ming école de la sagesse. Manager caméra budget je valide. Check. Shalom, shalom, shalom. Que le Saint-Esprit vous bénisse dans le nom du Christ Seigneur Jésus. Lui, le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que moi et vous, nous puissions nous connecter par cette émission de l'école de la sagesse. Et je suis persuadé par la grâce du Saint-Esprit, la Seigneurie de Jésus-Christ sera palpable par des signes, des prodiges et des miracles émanant du Père. Car là où le Saint-Esprit veille sur la Seigneurie de Jésus-Christ, dans l'éternité sur son trône, reçoit l'honneur et la gloire en manifestant des signes, des prodiges et des miracles. La joie qui tressaillit dans mon cœur à ce jour, c'est un jour merveilleux pour moi où je viens inaugurer l'école de la sagesse. L'école de la sagesse dans laquelle la voie de la sagesse mettra des étoiles en compétition de la conquête de la terre. L'école de la sagesse où la voix retentit propulsera des étoiles en conquête de la terre, en conquête de la société des hommes, en conquête du ciel et de la terre de notre pays, en dessein de notre Père. Et si tu crois dans ta conscience et dans ton intelligence que tu es une étoile en mission spécifique du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, le puissant de Jacob, par l'alliance du sang du Christ, le temps est arrivé par cette voie de la sagesse, tu seras investi, tu seras équipé pour être propulsé à atteindre le but de ta saison pour lequel les yeux du trône éternel est focalisé sur toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Si tu es en communion, en contact avec moi pendant cette émission, inclinons nos cœurs devant la face de notre Père et prions.
Père de gloire et de grâce, Maître de l'univers, Père de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ, je viens au pied de la croix du calvaire de Golgotha devant ton trône de grâce par le Saint-Esprit et j'y accède cette mission au conseil de ton trône. Laisse que, éternel Père, l'onction qui a été prévue pour cette mission soit libérée pour atteindre le but pour lequel tu as destiné cette émission pour édifier ceux-là qui sont destinés à recevoir de toi l'onction royale, sacerdotale, prophétique, afin de faire l'histoire avec toi sur la terre des hommes. Éternel Père de gloire, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu m'as conféré en Jésus-Christ, je m'élève dans le monde des esprits ainsi que dans le monde des hommes. Je m'oppose à toute alliance émanant des ténèbres qui peut s'opposer à cette émission. Je détruis ces alliances et je les condamne sur la barre de la croix du calvaire de Golgotha, conformément au verdict de la croix du calvaire. Je libère le ministère de tes saints anges dans la nouvelle alliance d'accompagner cette émission par des signes, des prodiges et des miracles spécifiques que tu avais prévus pour honorer ton alliance avec moi dans mon ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme je l'ai dit au début, la joie qui tressaillit dans mon cœur, c'est de retrouver ceux avec qui on a commencé cette émission depuis 2006 jusqu'à 2013. Et ils seront très joyeux et vous seriez très joyeux de me voir encore retourner en scène pour expérimenter l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, que mon Dieu, votre Dieu, mon Père qui est votre Père, nous bénisse en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Pour aujourd'hui, j'aimerais être dans mon esprit continuel en pensée du Christ. J'aimerais être dans mon esprit continuel dans la sagesse du Christ pour mettre encore une pierre sur l'édifice qui est en train d'être construit dans la dimension prophétique, car nous opérons dans la dimension achevée et attestée du dessein de Dieu pour lequel il nous a sélectionnés pour être les instruments de la matérialisation de son dessein attesté et achevé sur la terre des hommes. Et cette émission a pour vision, a pour but, a pour objectif réveiller la conscience des chrétiens congolais qui ont une mission à atteindre avec Dieu sur notre pays et pourquoi pas dans d'autres cieux, Et cette école de la sagesse ne se limite pas seulement aux chrétiens congolais, mais à tout chrétien qui a une mission de la part de son Père sur la terre des hommes dans cette saison ou dans cette dispensation de la grâce et de la gloire du ministère du Saint-Esprit. Je suis venu introduire l'école de la sagesse parce qu'après cette émission n'est qu'un précurseur. Cette émission est au devant pour rendre témoignage à tous les messages prophétiques que j'avais annoncés sur la destinée de notre pays depuis 2000, où le Seigneur a commencé à se révéler à moi pour me faire connaître la destinée de notre pays selon le dessein de sa gloire. Je ne suis pas plus extra que les autres, mais je me réfère à mon aîné dans la foi, le prophète Jérémie, qui était trop jeune. Lorsqu'il fit le choix de Dieu, le Dieu est venu se révéler à lui pour le conscientiser, à considérer le choix de l'Éternel sur sa personne. Et l'Éternel lui dira,
ne dis pas que tu es un enfant pendant que moi je t'ai choisi. Pour dire, lorsque le choix de Dieu est sur ta personne, Dieu ne regarde pas ton âge, Dieu ne regarde pas ton rang social, Dieu ne regarde pas le niveau de tes études, mais Dieu regarde son choix en prédestination de son élection sur une personne. Et c'est pourquoi je me suis laissé que cette responsabilité puisse m'animer selon le plan que le Père a prévu sur moi, d'être une source de bénédiction pour mon pays, ma nation, ma génération, ainsi que ma génération dispersée sur toute l'étendue de la terre. Et je suis venu expliquer, parce que dans cette chaîne espace YouTube que je viens d'ouvrir, il y a 2 émissions. L'autre, j'avais fait cela le 2 décembre 2011, pendant l'élection présidentielle du 2011. J'avais prédit des choses où j'étais passé à la télévision, à la RTP pour avertir, orienter les décideurs politiques, ecclésiastiques, ainsi que les décideurs du pays sur le voie de l'Éternel pour faire sortir notre pays de cette chaos. Et au moins de prophète Néhéma, RTDV, si j'ai la bonne mémoire, c'était le 2 décembre, c'était au mois de décembre que je passais à la chaîne des prophètes Néhéma, RTDV, pour donner les directives de l'Éternel. C'est pour cela, pour confirmer cette école de la sagesse, il faut que cette école ait des empreintes prophétiques. Car la Bible dit, on juge un prophète de l'Éternel par des choses qu'il prédit. Et je suis dans la joie de savoir que réellement l'Éternel qui m'avait mandaté à déclarer tous ces oracles qu'il avait déposés dans mon esprit. Parce que de mes propres yeux, je suis en train de voir un à un qui est en train de s'accomplir sur le ciel et sur la terre de mon pays, à l'honneur et à la gloire de notre Père Céleste. Regardant cette émission, comme je vous l'ai dit, c'est pour confirmer cette école de la sagesse pour laquelle le Seigneur m'a mandaté dans cette école. Et après, c'est cette émission que je viens de dire et que j'avais fait dans la chaîne de prophète Néhéma à 2013, au mois de janvier à 2013, j'étais encore allé parler de la part de l'Éternel dans le chaîne RTP de l'homme de Dieu, l'évangéliste Kizami Nakibila. Je pense que c'est ma dernière émission de passer à la télé. Parce que suite à ces messages, il y avait des instructions qui étaient venues des autorités du pays que je ne peux plus faire cette émission parce qu'ils avaient une mauvaise loi par rapport à ce que je faisais. Or, un prophète, il n'est pas compris. Un prophète, il ne s'appuie pas sur les hommes. Un prophète ne choisit pas les clans, les systèmes. Il défend l'intérêt de Dieu sur la terre. Et suite à ce message, on m'avait interdit de ne plus faire cette émission. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce que j'avais prédit au mois de janvier 2013, jour après jour de mes propres yeux, je suis en train de voir l'accomplissement, les accomplissements de tout ce que j'avais prédit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus pour être consacré à l'Éternel selon la loi de Moïse, l'enfant s'est retrouvé entre les mains d'un homme que l'Éternel avait promis à 10 ans, « Tu ne mourras pas avant que tes yeux voient le salut que j'ai prévu pour Israël. » Et lorsque l'enfant Jésus était dans la main de Siméon, Siméon a dit quelque chose qui m'a touché à Marie et à Joseph en disant « Cet enfant est destiné pour le relèvement de plusieurs et pour la chute de plusieurs. »
un prédicateur de la parole du Seigneur, il est toujours un signe de relèvement de plusieurs ceux-là qui croient à la pensée éternelle qu'il dispense, et il est aussi un signe de chute de plusieurs de ceux qui s'opposent à son message. Que dirions-nous de ce que j'avais prédit? C'est pour nous avertir, nous qui sommes encore sur la terre, en sachant que du haut des cieux, il y a un maître, un souverain de l'univers, ce Dieu qui contrôle tous les systèmes spirituels et celles des hommes. Et je vous conseillerais par la grâce du Seigneur à regarder ces émissions. Deuxième émission, troisième émission, et vous allez comprendre, et dans ma conclusion du quatrième émission, que je vais introduire l'école de la sagesse. Je pense que vous devez avoir l'éclaircissement dans ce que je viens de nous faire comprendre. Que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, livre d'Ésaïe 58, verset 14. Ésaïe 58, verset 14. 58, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je le répète, Ésaïe, chapitre 58, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans cette école de la sagesse de Dieu, nous sommes appelés à savoir, tu ne peux jamais recevoir ce qui est en haut lorsque tes pensées sont bas. Tu ne peux jamais recevoir ce qui est en haut lorsque tes pensées sont en bas. Ce que tu ignores, Dieu ne peut jamais te l'accorder. Ce que tu ignores, Dieu ne peut jamais te l'accorder. La marche vers le ciel, ça commence ici sur la terre, où le ciel est au rendez-vous avec ceux qui ont fait l'histoire avec Dieu. Et ceux qui sont des alpha, de l'oméga de Dieu dans sa prédestinée. Ceux qui sont l'oméga de Dieu, ceux qui sont des alpha de l'oméga de Dieu. Ceux-là qui sont le commencement de la fin de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à faire l'histoire éternelle de Dieu sur la terre. Or, une histoire, c'est quelque chose qui est déjà vécu dans le passé. Cela veut dire, ce que tu es destiné à réaliser, à accomplir sur la terre, c'est ce que Dieu a déjà commencé à achever, à attester dans l'éternité, et son choix sur toi pour que tu le réalises sur la terre des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
le monde te donnera tous les escaliers pour réussir, sauf l'escalier pour servir le dessein de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est très important de savoir, le soleil ne se lève pas pour le faiblard. Le soleil ne se lève pas pour les lâches. Le soleil se lève pour ceux-là qui refusent de passer inaperçus dans le temps. Il se lève pour ceux-là qui décident de faire l'histoire avec Dieu. Et je suis d'accord avec toi, mon frère et ma sœur. Tu es destiné, tu es le choix de l'Éternel pour faire son histoire sur la terre des hommes. Voilà pourquoi le choix de Dieu est sur toi et sur moi. Nous sommes sélectionnés à constituer l'équipe des gagnants avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes constitués à former une équipe invincible, une équipe imbattable, une équipe qui ne recule pas devant la diversité, une équipe qui ne recule pas, une équipe qui est investie de la vigueur du buffle, qui ne recule pas devant la diversité, une équipe qui est investie de la force rugissante d'une jeune lionne, qui rugit sur sa proie, une équipe qui est investie du pouvoir et de la puissance de la vision de l'aigle afin de monter toujours plus haut et de conquérir tout ce que notre focus perçoit dans les temps des hommes à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme je vous l'avais dit, je suis dans la continuité de la pensée éternelle de Dieu pour laquelle il m'a investi de son autorité royale, sacerdotale et prophétique pour que j'arrive à partager avec nous la pensée qui équipe notre foi à livrer un bon combat de la foi pour lequel nous sommes en mission du royaume de notre Père sur la terre. J'ai avec moi des pensées de Dieu. Cela veut dire des promesses prophétiques de notre Père Céleste parce qu'il veut amener notre beau pays, la République démocratique du Congo, de sortir de son opprobre, de sa honte et de son humiliation qu'on l'impose par la mentalité sombre, noire, qui aveugle la conscience et l'intelligence de nous, le peuple congolais, de ne pas prendre notre destinée en main et de défendre notre droit et notre héritage et de notre sang qui définit notre vie physique sur la terre des hommes. J'ai avec moi de messages prophétiques qui confirment encore la continuité du trône de l'Éternel agissant sur notre pays. Comme je l'avais dit, c'est depuis 2000 que le Seigneur a commencé à m'instruire son dessein sur notre pays. Et c'est depuis 2000 que j'ai commencé à prédire des prédictions de l'Éternel. Et c'est en 2006 que j'avais commencé des émissions à la télévision, à la radio, à la RTP de l'évangéliste Kizamina Kibila, à la RTDV de prophète Néhéma et à la chaîne OpTV de Bishop Albert Kankenza. J'ai eu le temps de prédire tout ce que l'Éternel m'avait dit de sa part à propos de son plan éternel pour notre pays. Et maintenant, j'aimerais encore partager avec nous d'autres directives spirituelles. La nuit qui précédait
le jour d'investiture de notre ancien président Joseph Kabila, l'année 2012, l'année qui précédait son investiture, le Seigneur m'a mené en esprit. Je vis la salle du palais du peuple était remplie, complètement remplie, de hautes personnalités qui étaient venues dans d'autres cieux pour honorer notre cher président. Et avant la cérémonie, je vis le cardinal Mosengo entrant dans la salle et il avait fixé son doigt sur le président en criant à haute voix avec une forte colère. C'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Vous avez trahi le peuple congolais. Et pendant la continuité de ces rêves, d'un tout à coup, j'ai vu que j'étais sur le fleuve, en marchant sur le fleuve, et il y avait des montagnes. Il y avait des montagnes qui étaient en face de moi. La première montagne était couverte d'obscurité. Et la deuxième montagne était derrière la petite montagne qui était couverte de l'obscurité. Et la deuxième montagne qui était plus grande, plus élevée, était couverte de la splendeur, couverte de l'éclat d'une lumière extraordinaire. Il y avait une grande ville qui était construite, une grande ville moderne qui était construite tout autour de cette montagne qui était derrière la petite montagne qui était couverte d'obscurité. Dans la continuité toujours de mes rêves, je vis encore, j'étais en train de voler comme l'aigle. Et pendant que j'étais en train de voler comme l'aigle, je me suis vu, j'étais en train de parcourir toute l'étendue de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et pendant que j'étais en train de voler, il y avait une forte pluie. Et le sol de la République démocratique du Congo, dans son étendue, était complètement fertilisé de la pluie. Et toujours en train de voler, je vais voir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il y avait de la verdure verte, clairvoyant, sur toute l'étendue du pays. Et le verdure était complètement mûr pour la moisson. Et pendant que je contemplais cette moisson mûre, je vis des animaux qui parcouraient l'étendue du pays avec une vitesse extraordinaire. La première animal, c'était l'antilope. La deuxième animal, c'était okapi. Vous allez constater, remarquer avec moi, la pluie, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Cette verdure que j'avais vue, qui était déjà mûre pour la moisson, est le signe de la saison prophétique où l'Éternel est en train de ramener notre pays sur le plan politique, économique, à atteindre une autre dimension dans les lieux le plus élevé. Et l'antilope et l'okapi, ces deux animaux ont une pensée de l'Éternel pour nous. Et je pense dans d'autres émissions où le Seigneur nous aidera à découvrir que cache l'antilope, quelles sont des vertus que l'antilope cache, quelles sont des vertus que l'okapi cache pour notre équipement en sagesse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Toujours cette nuit, il y avait une continuité des rêves cette nuit-là.
le Seigneur m'a fait voir, je vis un grand camion rempli de marchandises sur macadam qui était pleine, droit, il n'y avait pas de trou. Dans tout à coup, je vis cet camion s'arrêter, ça a commencé à faire marche en arrière. En faisant marche en arrière, d'un tout à coup, c'est apparu un trou sans issue. Et le camion avec toutes ses marchandises est tombé dans ses ravins. Cette vision s'est encore répétée. J'ai vu encore ces camions pleins de marchandises faire marche en arrière. Et les gens étaient tellement nombreux pour essayer de retenir ce camion, mais ce camion les dépassait de force et ce camion a fini sa course, marche en arrière, a tombé dans un lieu infernal où je vis, il n'y avait pas, c'était un trou dans sa profondeur infinie. Mon Dieu. Et cette vision m'avait tellement fait peur, je me suis réveillé et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer la situation du pays sur le plan politique et économique. À 2012, et aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de tous ces messages ainsi que ce que j'avais commencé à parler depuis 2006. Le troisième et le quatrième, cela est lié. J'ai ici avec moi plus de 5 messages prophétiques qui sont attachés au régime de notre cher président Félix Tshisekedi. Le jour de son investiture, j'ai eu dans le rêve, le Seigneur m'a fait voir l'ancien président lorsqu'il a fini son mandat. Il était dans son cortège, mais je le vis dans le rêve, il allait vers le fleuve. Et pendant que j'étais en train de contempler son cortège de revoir, je vis Ésaïe 30. Le Seigneur m'a montré Ésaïe 30. Et il a commencé à m'expliquer des choses par rapport au réveil et aux réformes. Si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, en lisant Ésaïe 30, vous allez voir ce qui se passe maintenant dans ce chapitre 30 d'Ésaïe, où le Seigneur a parlé autrefois au peuple Israël. Comme il est le maître de l'univers, la pensée éternelle qu'il a pour notre pays, il a voulu nous orienter à se référer à Ésaïe 30. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Laisse-moi nous parler. Un jour, je vis dans le rêve, les gens sont venus me voir en disant, nous sommes venus te voir parce que c'est le président de la République qui nous a envoyé te chercher pour que tu puisses prier pour le pays. C'était dans le rêve. Et je me suis réveillé, c'était un rêve. Je me suis endormi. Ces rêves s'est répété encore pour la deuxième fois. Je suis endormi. Ces rêves s'est répété encore pour la troisième fois. Tellement, comme je viens de vous dire, depuis 2006 que j'ai commencé à parler, mais j'ai fait un constat que les hommes, que ce soit les leaders politiques, les leaders de l'Église, personne n'était attentif à ce que je disais, avec tout ce qui m'était arrivé. Et tant qu'un homme, j'étais complètement découragé. Et lorsqu'on me parlait dans le rêve, lorsque je me suis réveillé, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux.
Après 2 semaines, j'étais au salon, j'ai entendu une forte voix dans sa douceur retentir dans mes oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois intercéder pour ton pays. C'est là où j'avais encore pris conscience et être fortifié. Et c'est ce qui m'a encore motivé de retourner à la télévision YouTube pour que nous puissions passer des temps avec vous, avec le Saint-Esprit. Et enfin, pour finir, le Seigneur m'a fait voir dans les rêves, je vis un avion cargo qui avait raté sa décollage et le Seigneur m'a dit, c'était, si j'ai la bonne mémoire, c'était à 2020, au mois de février, et le Seigneur me dira, l'avion que tu viens de voir en cargo qui vient de rater sa décollage, c'est ça la réalité de ton pays sur le plan politique et économique. Elle vient de rater sa décollage. Nous bénissons la compassion et la miséricorde de l'Éternel pour notre pays. Vous allez constater avec moi toutes ces directives prophétiques que je viens de nous donner, ça font de nous conscientiser. Le temps est arrivé où Dieu veut t'utiliser. Toi qui m'écoutes, Dieu veut réaliser des grandes choses pour toi, par toi, pour faire sortir notre pays de cette situation hontée et confie. Je me rappelle, je suis presque à la fin, je me rappelle très très bien, au mois de décembre 2012, le Seigneur m'a fait voir un rêve. Dans ces rêves, il m'a dit, le temps est arrivé où ma justice va faire sortir ton pays de cette humiliation. Et pendant qu'il était en train de me parler, je vis du ciel le feu tomber sur la tête de gens sur mon pays. Et pendant que j'ai contemplé ce feu-là qui tombait sur la tête des gens, ce feu était comme des pierres précieuses qui brillaient tellement comme des pierres précieuses. Et pendant que j'étais en train de contempler ce feu qui brillait comme des pierres précieuses sur la tête des gens, j'ai vu des myriades d'anges qui descendaient sur la terre de notre pays. Et cette vision avait tellement de la lumière, et la puissance de cette lumière me pénétra à tel point que je n'ai pas pu supporter l'éclat de cette lumière. Je me suis sursauté sur mon lit. Et pendant que je me suis sursauté, j'ai attendu de mes oreilles un cantique qui retentissait dans mon esprit. Le temps est arrivé où Dieu va justifier ton pays. Le temps de la justice de ton pays est arrivé. Le temps de la justice de ton pays est arrivé. Et cette cantique s'est retentissée à tel point, c'est comme si je voyais dans mes yeux physiques, mais or c'était dans mon esprit que je voyais ces choses. Je vis un jeune métis. Il était en train de danser, il était en train de se réjouir, il était en train de chanter ces chants de la justice de Dieu qui vient de s'élever sur mon pays. Il chantait, la justice de Dieu s'est levée sur la RDC. La justice de Dieu s'est levée sur la RDC. La justice de Dieu s'est levée sur la RDC. Et je me suis étonné. Pourquoi un métis? Or, toi et moi, nous savons qu'un métis, il est le mélange des deux couleurs, de la race noire et la race blanche. Un métis, il est né du mélange
de la race noire et la race blanche. Cela est le signe pour nous. Lorsque le temps de Dieu arrive sur une nation, Dieu utilise le message de la réconciliation. Il utilise le message de l'amour. Il utilise le message de la réconciliation, de l'amour, de la compassion et de la miséricorde, qui sont les socles du réveil de la conscience et de la responsabilité. Et laisse-moi nous dire, le temps est arrivé où la sagesse de Dieu va nous investir à opérer dans le surnaturel pour changer les données sur notre pays, sur le plan politique, économique et scientifique. Et tu es béni de l'Éternel, toi que l'Éternel a gardé jusqu'à ce jour. Suivez-moi dans la deuxième étape, suivez-moi dans la troisième émission, alors vous allez comprendre ce que je n'ai pas dit ici, ce que j'avais prédit depuis 2006 jusqu'à 2013 dans la deuxième émission, la troisième émission, et vous aurez la conclusion aux quatrième émission. Que mon Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous utilise et que la Seigneurie de Jésus sur vos vies soit la sagesse manifeste. Toi qui es malade, laisse que le nom de Rapha, par le meurtrissure du Christ, manifeste la puissance du Saint-Esprit et soit complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui es tourmenté par les esprits qui sont dépouillés de leur pouvoir et de leur autorité par la victoire écrasante de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, je chasse sur ton esprit, ton âme et ton corps toute présence impure des démons. J'exerce sur vous le verdict de la croix du Calvaire. Je vous condamne sous la barre de la croix. Mon frère soit béni, ma sœur soit bénie. Que le ciel de notre Père Céleste soit favorable. Dans le nom du Christ, Seigneur Jésus. Mes numéros sont là devant vous, devant vos petits écrans. Si vous allez m'appeler pour une prière particulière, le Saint-Esprit, au travers de moi, vous touchera, vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus pour l'émission que le Seigneur nous réserve encore. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur.